Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 20 au 26 mars. J'ai un peu checké le tirage que je vous avais fait au mois. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me sautait des yeux au niveau professionnel. Normalement, c'était un mois où vous étiez... Alors, je m'exprime bien. Vous étiez normalement dans la belle précision. Pourquoi une précision? Parce que, en fait, c'était un tirage... sur ce mois de mars, donc je vous invite aussi à regarder sur ma playlist tirage du mois de mars, taureau. C'était un tirage en fait où on vous expliquait que pour beaucoup vous étiez peut-être dans les félicitations professionnelles, les promotions, les signatures de contrats. Donc on va voir si ça ressort ici parce que j'ai fait une partie professionnelle, donc j'aimerais bien que ça ressorte ici. Mais je n'ai pas fait qu'une partie professionnelle. J'ai fait également une partie sentimentale, une partie spirituelle et en haut des cartes. Donc des cartes qui parlent de votre cheminement émotionnel, dans quoi vous êtes engagé, de vos priorités ici avec ces 32 cartes, là les petites cartes avec les carreaux derrière. Et ensuite, enfin pour commencer bien évidemment, le message des anges. Alors on commence tout de suite bien sûr avec le fameux message des anges. Alors, les taureaux, cette semaine, vous êtes sous l'influence de l'archange Métraton. Qu'est-ce qui vous dit Métraton? Je suis ton lien entre ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Donc, il y a quand même l'influence de l'archange Métraton qui est là pour vous protéger cette semaine. On va regarder ensuite votre état spirituel, votre état d'esprit. Donc là, il y en a deux par rapport aux autres jeux, parce qu'il y en a deux qui sont tombés. Donc voilà, je vous ai mis les deux. Alors, message de libération, ce n'est pas moi. J'ai l'impression qu'il y a en face de vous, c'est peut-être sentimental, mais ça peut être aussi dans votre famille, mais vous avez un lien particulier avec une personne. Une personne qui a agi comme si elle était une autre personne. Une personne qui a la dualité ici avec le miroir, une personne qui a fait tout le contraire de ce qu'elle était, de ce qu'elle faisait, de ses façons d'être. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle se libère. Elle se libère d'un fardeau, elle se libère d'une emprise et elle revient un peu la vraie personne qu'elle est. Et cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, et j'espère que ce qu'elle va vous dire également, c'est « ce n'était pas moi ». Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a vraiment ce message de libération qui revient ici. Et pour moi, il y a des dualités, il y a un miroir, il y a vraiment quelque chose qui est lié à une flamme jumelle, les taureaux. Ensuite, votre priorité. 7 de cœur, très bien. Et 8 de trèfle. Parfait, donc ça, c'est la dualité. Les projets, tout ce qui est, on va dire, prioritaire. Alors, je suis en train de tout analyser ici. Mais pour moi, en fait, si vous aviez des rêves, cette semaine, les choses, elles s'accélèrent pour vous. C'est le moment de foncer, d'aller et de réaliser vos rêves parce qu'ils peuvent se réaliser, ils peuvent se faire. Ouais, vous pouvez vivre en vrai vos rêves. Bon, c'est sûr que c'est toujours moins beau que ce qu'on a imaginé dans notre esprit, mais là, il y a un esprit qui dit, au lieu de procrastiner, allez-y, foncez. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur l'énergie spirituelle pour vous cette semaine. 7 de coupe. On a le 7 de cœur, 7 de coupe. Donc après, je remets tout ça en ordre et je vous dis. Donc déjà ici, d'un point de vue émotionnel, c'est comme si vous allez avoir une vision, vous allez revoir la personne, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce n'est pas moi. Je pense qu'il y avait un lien avec une personne qui était, on va dire, zéro défaut, ça n'existe pas, mais une personne qui était parfaite et qui a changé du tout au tout. Et là, spirituellement, vous allez de nouveau être connecté et vous allez avoir l'impression de revoir la personne que vous connaissez réellement. C'est vraiment très fort. Hein. Et je ne pense pas que c'est un hasard. Là, les petites mains là qui changent, c'est l'archange Métraton. C'est carrément, c'est l'archange Métraton qui est là pour vous protéger. Donc n'hésitez pas à mettre des petites bougies, à dire merci, surtout si vous croyez en tout ce qui est en géologie. Sinon, remerciez vraiment votre spiritualité, remerciez, voilà, faites en sorte, mais dites, peu importe votre religion et votre foi, il faut toujours dire merci.
Voilà, pour moi, ça c'est le plus important. Et puis là, en plus, on est vraiment sur l'émotionnel. Vous allez pouvoir réaliser un rêve, donc il y a un relâchement. Et puis, on a cette magnifique carte qui se met ici. Pour moi, il y a vraiment une personne qui vient vous dire pardon. Je vais la mettre ici. On a sur le côté. Et maintenant, je me plonge sur ici la première partie avec le Rider Waite, qui est le tirage professionnel et matériel. J'ai un roi de denier. D'accord? Les amoureux. Ok. Le 6 de coupe. D'accord, d'accord. La lune. Ok. Et le 10 de coupe. Intéressant. Alors, déjà, avant de commencer ce jeu, moi, ce que je constate, c'est que, bien sûr, on va passer bientôt en nouvelle lune du bélier. Donc, à partir du 21 mars, on est dans un nouvel an astrologique avec la lune en bélier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis allée boire un verre et j'ai remis. Donc ici, en fait, avec cette nouvelle lune en bélier, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une accélération des choses. Il y a une accélération des choses, tout simplement, parce que vous allez pouvoir vous projeter sur peut-être mai et juin au niveau professionnel et matériel. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a un déblocage, on va dire, de façon générale. On constate quand même, alors, que s'il y a la lune, c'est qu'il y a des zones d'ombre, il y a des mystères concernant la vie professionnelle ou peut-être même les relations sociales ici, parce qu'on est entouré de coupes. Il y a des mystères, mais je pense que les mystères au niveau professionnel, les non-dits, les choses comme ça, elles vont se terminer le lundi 20 mars. À partir du 21 mars, ça va changer du tout au tout. Et pour moi, vous allez entrer dans une nouvelle phase, vous allez pouvoir vous projeter même sur des choses vraiment très précises par rapport à une entreprise, par rapport à quelque chose de nouveau, sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avril-mai, quoi. Donc il y a vraiment une précision. On n'est plus au jour le jour, là. Il y a des belles choses qui se mettent en place. Et ces belles choses qui se mettent en place aussi, elles vous incitent... en fait, avec les amoureux ici, c'est très net. Comment je pourrais vous dire ça? Elle vous incite surtout à vous recentrer sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel, mais j'ai également l'impression que c'est quand même lié au sentimental. Voilà. Donc après, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est à vous de voir ça. Et on va dire sur ce lundi, là, 20 mars, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur ce lundi 20 mars, c'est vrai qu'il y a des mystères par rapport au travail, mais c'est la fin des mystères. C'est la fin des mystères, il y a des choses qui vont évoluer, et même on voit que sur la fin de la semaine, vous avez le 10 de coupe, les taureaux. C'est-à-dire que la fin de cette semaine, là, du mois de mars, c'est une incitation à vous dire finalement, et en plus là on est vraiment à la fin, tout est bien qui finit bien. Il y a une histoire qui se termine vraiment de façon positive. Je vous vois avec votre place. Je vous vois quelqu'un, je vois même si c'est pas une entreprise, si vous cherchez un emploi par exemple, on vous accueille les bras ouverts par rapport à vos compétences. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas à discuter de plus. Donc il y a vraiment quelque chose de positif. Alors maintenant, si je veux lire ici d'une manière générale. Alors que je regarde tout ça. Ouais. D'une manière générale, j'ai l'impression que par rapport à votre vie professionnelle, il y a une notion d'âme sœur. Peut-être que vous avez une âme sœur, une flamme jumelle qui est ici. Je pense qu'elle ressort plusieurs fois ici cette semaine. Elle est liée à votre monde d'activité. Et pour moi, par rapport à ce monde d'activité, il y a une personnalité, donc une personnalité qui a quand même un certain pouvoir et qui est une personne extrêmement manipulatrice, qui agit un peu en serpent justement. Cette personne, elle agit en serpent dans le sens qu'elle essaye de corrompre ou vous ou l'autre personne pour essayer de se servir de l'un de vous en fait. Il y a quelqu'un qui n'a absolument aucune empathie envers votre relation. Et ça, c'est vraiment dingue.
Pourtant, on voit ici, d'une certaine manière, que vos destins sont liés. Vos destins sont liés avec le 6 de coupe, c'est une relation qui dure depuis un certain temps. Et elles sont liées, et c'est comme si c'était destiné à que vous soyez liés aussi par une activité, par le travail. Donc là, il y a vraiment de l'amour et du travail qui se mélangent ici. Hein. Tout est lié, ça c'est vraiment dingue. Et, alors je regarde... Ouais, pour moi, c'est les flammes jumelles en fait. C'est un peu comme si vous avez un parcours, vous étiez fait pour vous rencontrer, vous êtes fait pour avoir un lien ensemble. Et là, sur ce 10 de coupe, j'ai l'impression qu'à la fin, vous avez des chemins à faire. Peut-être que vous n'êtes pas tout le temps ensemble, peut-être que vous n'êtes pas même dans la même entreprise, mais vos chemins que vous faites doivent être en commun, même si vous n'êtes pas ensemble. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Des fois, on peut se dire, on peut se plaindre, on peut dire, voilà, on ne parle pas assez de sentiments, mais là, pour le coup, c'est vachement mélangé. Mais il faut le dire aussi. Après, j'ai aussi une mention spéciale ici pour le roi de denier. C'est les hommes de terre. Donc les hommes taureaux. Donc là, c'est un petit message pour les hommes taureaux. Vous avez dans votre entourage une personne vraiment qui agit en serpent, hein, qui ressort, une personne qui peut se servir de vous au niveau de vos activités, au niveau du matériel. C'est une personne qui peut se servir de vous et qui peut aussi impacter sur votre vie qui est sentimentale, qui n'a aucune pitié. Donc on vous dit aussi d'être méfiant par rapport à ça. Sinon, on voit que pour beaucoup, on voit la présence ici d'une entreprise qui est stable économiquement, qui est forte, qui est puissante au niveau économique. Sur cette entreprise qui est stable économiquement, j'ai l'impression que maintenant que les choses vont bien, les taureaux ont envie de se concentrer de toute façon sur l'amour, clairement. Les taureaux ont envie de retrouver la flamme des premiers jours, c'est ça qui compte le plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, tout ça. Mais je pense que ça va très très bien se finir parce que de vouloir de l'amour, ça va créer des ondes positives sur l'amour. Et d'une manière un peu intuitive, vos pensées amoureuses vont aller vers l'autre. Peut-être que vous allez même faire des rêves en commun. Voilà. Ça peut être assez particulier, mais ça peut être dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Là, j'ai 2-6. La lune. Je regarde toutes mes cartes. Et après, je vous explique. Ok. Alors, on a déjà le roi de denier ici et les amoureux. Donc là, on va parler de conversations qui sont assez importantes au niveau de votre vie active. Donc, en fait, sur ces conversations ici importantes, qu'est-ce que c'est ? J'ai le sentiment, les taureaux, que vous avez quand même une maîtrise assez importante des choses. Pour moi, c'est comme si vous aviez une nouvelle chance de réussir. Vous avez une nouvelle chance au niveau de vos activités. Et pour moi, surtout, hein, cette nouvelle chance, c'est aussi quelque chose qui peut vous unir, vous et votre âme sœur. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est vachement mélangé. Et il y aura des conversations très très importantes vis-à-vis de tout ça. On est aussi dans une phase où on a le 6 avec les amoureux et le 6 de coupe. Donc là, en numérologie, la présence de ce chiffre n'est pas anodine. Ce 6-6, ça peut aussi vouloir dire que au niveau, par exemple, des activités, on est extrêmement lié à tout ce qui est esthétique, à tout ce qui est beauté. Ça peut être aussi pour parler pour certains de port d'uniforme, il faut toujours être tiré à 4 épingles. Il y a quelque chose voilà, qui est lié quand même à l'esthétique. Ça peut être aussi un métier, bien entendu, passion qui ressort ici. J'essaie de voir tout ça. Pour moi, il y a des tensions antérieures, des conflits qui vont se résoudre. Il y a des personnes, ou une personne en tout cas, qui revient du passé. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est lié à votre activité professionnelle. Et puis, je ne sais pas, à ce moment-là, vous allez être beau, vous allez être belle, et tout va bien finir. Voilà.
Donc là, excusez-moi de ne pas parler beaucoup de professionnel, mais là, bon, on va parler de sentimental à côté, mais là, pour le coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent. Hein. On a 2 arcanes majeurs, les amoureux et la lune. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, excusez-moi du terme, hein, mais on parle encore d'une relation sentimentale qui dure depuis un certain temps. Une relation sentimentale, et j'ai l'impression que, avec la lune, il y a des choses cachées. Peut-être que la personne de votre cœur vous réserve aussi une belle surprise pour que vous, ça se passe très bien au niveau du travail, ou vice-versa. Mais il y a quelque chose de beau qui vous unit là. On a aussi des coupes. 6 de coupe, 10 de coupe. Donc là, on va parler énormément de travail-passion. Donc ce travail-passion, comment je pourrais vous le traduire? C'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, depuis votre jeunesse pour certains. C'est quelque chose aussi qui peut être lié à un rêve d'enfance. Ça peut être toutes ces choses-là. Et on voit aussi que vous êtes dans la création. Peut-être pour certains, il y a la création, il y a une envie d'aller d'aller plus loin, création d'entreprise, création de quelque chose qui vous plaît énormément. Et c'est quelque chose qui n'est pas officiel, c'est quelque chose qui est un peu instinctif. Quelque chose que vous faites en plus, vous voulez créer, voilà. La clé centrale de tout ça, les taureaux, c'est le 6 de coupe. Au niveau de votre vie professionnelle. C'est la clé centrale. J'ai l'impression que pour vous, pour être heureux dans vos activités ou pour être heureux au travail, il faut surtout faire quelque chose qui correspond à vos valeurs. Des choses, vous ne pouvez pas faire des choses qui ne vous rendent pas heureuse et où vous ne pouvez pas vous voir dans le miroir. D'ailleurs, il y a encore le miroir. Vous, il faut que ce soit vous, il faut que vous puissiez vous voir dans un miroir. Alors maintenant, au niveau sentimental, 7 de bâton, jugement, ah ça détonne hein, cette semaine, 5 de denier, reine d'épée, et les amoureux qui ressortent ici, regardez. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit qu'en avril-mai, vous allez préparer des nouvelles choses sur le plan professionnel et matériel. Grâce à ce nouvel an, on va dire un petit peu là, astrologique, vous allez pouvoir enfin vous concentrer sur l'avenir. Et bien au niveau du sentiment, c'est pareil en fait, d'un point de vue. C'est pareil, il y a des projets à deux, il y a des projets avec la personne de votre cœur. Vous allez vraiment être unis, il y a beaucoup d'amour, vous allez faire quelque chose à deux. Donc on prévoit les choses à l'avance, c'est ce qui est dit ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau sentimental? On vous invite ici à persévérer. Persévérer parce qu'on peut parler d'une situation qui va renaître de ses cendres. Il y a quand même des proches autour de vous qui sont de bons conseils, autour de vous, autour de la personne de votre cœur, qui sont de bons conseils et qui vont permettre à la relation d'évoluer. Là, pour le coup, ce ne sont pas des tierces négatifs. J'ai aussi l'impression que la personne de votre cœur vous trouve très intelligent et a envie de réaliser un projet avec vous. En tout cas, c'est le rendez-vous avec le grand amour, avec un grand A. Donc là, vraiment quelque chose de beau qui ressort. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors. Ok, 5, 6 et 7, c'est parfait. Bon, alors, déjà, au niveau de l'histoire, comment je vous raconte tout ça? Comment les choses se passent? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix au niveau de votre vie sentimentale. Un choix peut-être avec l'autre, votre âme sœur, même si vous n'êtes pas ensemble, il y a un choix à faire. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un choix qui va plutôt aussi favoriser des projets financiers, qui va favoriser vos finances. On reconnaît là les taureaux des choses qui vous rassurent, parce que le taureau, vous avez besoin de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? On a 2 arcanes majeures, le jugement et les amants ici. Donc là, la présence de ces 2 arcanes majeures, elle révèle vraiment des renouveaux, des secondes chances, des rencontres aussi amoureuses, hein, tout simplement.
je suis en train d'analyser là comment... parce qu'on voit un jugement qui est entouré d'un 7 de bâton et d'un 5 de denier. Donc ici, en fait, qu'est-ce que ça nous raconte au niveau sentimental? Ils disent que vous avez subi des périodes d'épreuve sur le plan sentimental. Et désormais, cette semaine, à partir de cette semaine, vous allez pouvoir souffler. Car ce que vous allez vivre va dépasser de loin vos espérances et vos attentes. Vous allez avoir des rêves qui vont se réaliser. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de magique qui arrive ici. C'est des rêves, ce sont vos rêves à vous, ce sont vos rêves qui vous concernent. Et j'ai l'impression que, sur le coup, ça va vous faire un peu peur parce que ça va vous pousser à faire un choix. Il va falloir assumer un choix, c'est-à-dire que c'est un rêve, mais il y aura un choix à faire, mais votre choix va être le bon. Dans tous les cas, ça va très 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 bien se passer entre vous. On constate également qu'il y a plusieurs personnes. Il y a aussi la présence d'une, peut-être derrière la personne de votre cœur, une personne qui peut être sa mère, ou une personne extrêmement intellectuelle par exemple, mais une personne qui on va dire, qui aide beaucoup la personne de votre cœur, mais qui l'aide aussi un peu, entre guillemets, à se rapprocher de vous. C'est dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors que je regarde tout ça... Ouais, il y a vraiment ce sens qu'au niveau de l'amour, si un de vous, ou je pense même l'autre, avait pris une fuite, là il y a une personne qui a envie de dire « Allez viens, j'ai pas envie de fuir tout seul, on fuit quelque chose de négatif à deux. » On fuit une femme qui peut avoir des paroles un petit peu blessantes et on s'isole tous les deux. Voilà, ça peut être aussi un message qu'on vous apporte ici. Le point central, la clé centrale de votre situation amoureuse, c'est bien entendu ce 5 de denier. Donc vous étiez dans une phase un peu de misère affective. Il y avait un manque important. Et c'est ce manque-là qui va être comblé. C'est grâce à ça qu'il y aura ce fameux grand renouveau. Alors maintenant, j'ai envie d'associer, à faire un petit équilibrage entre les cartes. Donc là, on a l'archange Métraton qui ouvre les yeux de la personne de votre cœur, une personne qui avait totalement changé du tout au tout et une personne qui revient vers vous. Ça peut être vous aussi, hein, dans certains cas. On constate aussi qu'il y a la présence, alors là je regardais parce que je viens de le voir, qu'il y a la présence de 3 7. 7 de cœur, 7 de coupe, donc c'est les mêmes, hein, et le 7 de trèfle. Mais tous ces 7, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire ici? Alors, ces 7 en fait, ce qu'ils veulent dire, et c'est surtout ça, c'est qu'il faut persévérer en ses rêves. Surtout des rêves sentimentaux, des projets, il faut absolument persévérer. On a ici cette carte qui ressort en 2 fois. Donc là, on parle vraiment pour vous de persévérer en ses rêves. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent de laisser tomber. Vous ne laissez pas tomber. Et finalement, vous avez raison de ne pas douter. C'est vraiment clairement raison. Euh... 7, 8, regardez, il y a une petite suite, alors j'avais envie de la lire quand même. Ouais, on vous dit de persévérer ici en vos rêves, et là les choses, elles vont se décanter beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez prévu. Donc on a quand même des belles choses qui s'offrent à vous. J'ai aussi un petit message là pour les couples, parce que là je vois, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vois ici, regardez bien, le roi de denier et la reine d'épée. Donc là, pour moi, clairement, ici, on va évoquer des couples. Pour moi, je pense qu'il y a des liens amoureux qui sont liés par le travail ou par une activité même commune. Et j'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle s'est peut-être éloignée. Mais c'est pas parce qu'elle s'est éloignée qu'elle a oublié votre relation. Et vous, la personne... je vous mets en reine, même si vous êtes un homme, ça c'est parce que j'ai une majorité de femmes, mais c'est comme ça que je pratique le tirage. On a vraiment une polarité masculine dans le couple qui semble s'être éloignée, qui semble être un peu plus distant, moins chaleureux, mais pourtant qui a des sentiments. Et vous, les polarités féminines, on voit que vous êtes plus dans des pratiques intellectuelles maintenant. Vous avez repris un peu votre confiance en lui, vous êtes moins dépendante de l'autre, mais du coup ça peut matcher.
ça peut matcher parce que vous pouvez chacun apporter à l'un et à l'autre. On a la présence de l'amoureux qui ressort ici tout le temps. Donc là pour moi c'est un triomphe de vos amours, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale que dans la vie sentimentale, je précise. Donc il y a vraiment un triomphe de l'amour qui ressort ici plusieurs fois d'ailleurs. Alors, hein, qu'est-ce que je regardais tout ça? Tac. Voilà, donc le triomphe de l'amour. On a cette carte qui vous assure que, entre guillemets, tout est bien, qui finit bien. Donc on a quand même des magnifiques cartes ici. On a la présence des anges, on a la présence de la lune qui apporte beaucoup de mystère. Mais en tout cas, on a quand même un beau condensé. Donc pour moi, soyez attentifs à ce que la vie vous apporte. Vous avez quand même l'archange Métraton qui vous protège cette semaine, et ça c'est très très important. Il libère la dualité de votre autre. Il libère l'emprise de votre autre, et il lui fait ouvrir les yeux sur vous, et ses pensées en fait vont être libres. Et cette personne va de nouveau refonctionner mécaniquement comme vous l'avez connu en fait. Ça c'est vraiment incroyable. Cette personne va retrouver son identité, va se libérer de ses peurs, de sa solitude intérieure et va retrouver la joie dans sa vie. C'est comme ça que je ressens les choses. Bon, en tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. N'hésitez pas à contacter également mes autres chaînes. Je fais des guidances interactives et intuitives, des guidances à choix. Je fais également des guidances pour le mois, donc vous avez le mois de mars qui est toujours en cours, et également des guidances à l'année. Donc pour vous, ça sera donc Taureau 2023. En tout cas, je vous laisse explorer ma chaîne, explorer mes playlists, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.